Le pétrole est l'excrément du diable. Le pétrole, c'est du sang noir. Le pétrole est le sang des dinosaures. C'est le système sanguin de l'économie mondiale. Le pétrole est le sang de la terre. « 70% des barils de pétrole sont transformés en carburant pour les transports, à savoir essence, gazole, kérosène, fioul ferroviaire et fioul maritime. 98% de l'énergie utilisée dans les transports est dérivée du pétrole. La fabrication d'une voiture standard consomme l'équivalent de 27 à 54 barils de pétrole selon les estimations. La fabrication d'un ordinateur de bureau consomme 10 fois son poids en combustible fossile. Celle d'une puce électronique, 630 fois son poids. Pour chaque calorie ingérée aux États-Unis et dans les autres pays industrialisés, on dépense 10 calories d'énergie issue des hydrocarbures. Aujourd'hui, il y a 6,4 milliards d'individus sur la planète. La plupart s'alimentent à peu près correctement grâce à ce qu'on a appelé la révolution verte. Elle a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle et a consisté en gros à enrichir les terres avec des produits pétrochimiques, des engrais dérivés du pétrole. Farming has changed more in the last 50 years than it did in the previous 1,000. A farmer today can work 5 times the land his father worked and still have time for leisure that his father never knew. The petroleum that runs these modern hired hands has not confined progress in farming to the fields. Life is easier for the farm wife, too. What it comes down to is that the oil industry has to please Mrs. Martin and millions just like her. Already today, she's used some 87 petroleum products, including the plastic bacon wrapper and the wax of the milk carton. She'll top 100 before the day is over. Les liquides obtenus au cours de la transformation et du raffinage du pétrole sont la base de fabrication de tous nos produits pétrochimiques, chimiques, plastiques, pharmaceutiques. Ça fait une foule de choses. Insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. And you know, Noir coule à flot. À cette époque, ces hommes ne réalisent pas à quel point leur découverte va changer le monde. Partout, on perce la terre à la recherche de cette précieuse énergie. Jusque dans le désert. Et c'est au Moyen-Orient que l'on va faire les plus importantes découvertes. Cette région détient à elle seule les 2/3 des réserves. Derrière ces dunes, Ghawar, le plus grand gisement de la planète. Aujourd'hui, dans le monde, on produit au total 4 milliards de tonnes de pétrole par an. Mais pour combien de temps encore? Les plus gros gisements ont déjà tous été découverts. Alors, grâce à des technologies de pointe, les compagnies pétrolières vont de plus en plus loin, de plus en plus profond, souvent au mépris de l'environnement. Certains rêvent déjà de profiter de la fonte des glaces pour forer sous la banquise. Notre demande de pétrole n'a jamais été aussi grande. Mais les réserves s'épuisent. La moitié des pays producteurs voient leur production décliner de jour en jour. Des champs pétroliers entiers sont fermés. Après avoir été vidés de leurs richesses,
ces terres souillées sont tout simplement abandonnées. Encore 1 billion de barils de pétrole accessibles et non exploités, mais les scientifiques nous assurent qu'il n'y a plus rien. La situation n'est pas meilleure au Canada. Les champs d'Hibernia sont à sec, les sables bitumineux sont vides, et les raffineries canadiennes seront bientôt à court. Selon les représentants de l'industrie, il n'y a pas que l'essence en cause. La pénurie affecte le diesel, les lubrifiants, le bitume et le goudron. Tous les produits à base de pétrole seront gravement touchés si nous ne trouvons pas de nouvelles sources d'approvisionnement. Les navires pétroliers sont indispensables au transport du pétrole. En ce moment, des milliers de pétroliers parcourent les océans chargés de millions de barils de pétrole. Les pays exportateurs, dont la Russie et l'Arabie Saoudite, rappellent leurs navires. On signale des files d'attente aux stations-service où les gens tentent d'obtenir de l'essence. Attendez-vous à patienter 2 ou 3 heures. C'est peut-être la dernière occasion que les automobilistes auront de faire le plein. Durant l'embargo